venu en vain. Et tu partirais en vain. Amen. Si tu n'as pas encore retrouvé la véritable vie, tu es mort. Tu es déjà mort. Tu penses que tu vis, mais normalement tu es déjà mort. Jésus-Christ a dit que les morts enterrent leurs morts. Amen. Non, mais toi, viens avec moi. C'est-à-dire quand tu pleures, c'est-à-dire que quand les gens hurlent, ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, et ainsi de suite. Mon Dieu, toi qui pleures, tu n'es pas différent de celui qui est mort. Parce que si tu ne te changes pas, tu seras également comme lui dans peu de temps. Et toi également, tu demeurerais dans la tombe comme lui dans peu de temps. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu sur terre, il est venu proposer la vie. Amen. Voilà. Parce que ce que nous avions maintenant, la vie physique, c'est pas la vie. Beaucoup disent même que quelle est cette vie-là, là où il y a beaucoup de problèmes, trop de difficultés. Même la nature nous enseigne que cette vie-ci, c'est pas la vie. Nous-mêmes, nous nous disons, nous nous posons des questions, mais pourquoi ces difficultés? Quelle est cette vie-là? C'est parce que la Bible dit que ça, c'est pas la vie réelle. Ça, c'est juste l'image de la vie réelle. Amen. Nous vivons à l'image de la vie. Voilà pourquoi nous cherchons la vie. Chaque personne sur terre cherche la véritable vie. Il ne se bat pour retrouver la vie réelle. Mais nous ne savons pas comment la retrouver. Nous voyons des gens qui vont chez les docteurs pour dire ah, moi je veux que tu arranges encore la partie là parce que je voudrais vivre encore longtemps. Moi j'ai déjà des cheveux blancs. Ah, je veux que tu changes un peu de couleur ici là parce que moi je voudrais vivre longtemps. Quel comprimé qu'il faut prendre pour vivre longtemps? Ah, tel comprimé, il faut que j'en prenne parce que je voudrais encore vivre longtemps. Personne ne voudrait mourir. Et quand il y a la maladie, des gens se battent pour avoir la santé. C'est parce qu'il veut avoir la vie réelle. Là où il n'y a pas de maladie. Là où il n'y a pas de problème. Là où il n'y a que la joie. Chaque personne cherche cela. Mais nous ne savons pas comment la retrouver. S'il y a quelque chose encore, si je suis en train de chercher quelque chose, si je cherche quelque chose, il y a deux jeunes je dois d'abord, premièrement, connaître qui c'est ce que je cherche. Et quand il y a deux jeunes
Et quel chemin emprunterai-je pour atteindre la personne qui détient ce que je cherche? Nous Nous ne cherchons pas en vain. et prawo gabarit Bible gabarit Et le prophète dit, la Bible dit, biesna la profondeur. la profondeur, Biesna preservat biesna. la profondeur appelle la profondeur. Yes ne человек хочет жить, Si quelqu'un veut vivre, это означает, что есть жизнь, которая может его быть дано. c'est-à-dire, cela signifie qu'il y a une vie qui peut lui être donnée. Человек не может желать того, что нету. Quelqu'un ne peut pas vouloir quelque chose qui n'existe pas. Если я хочу воды, Si je cherche mon père, если я хочу вода, si je veux le bateau. Si je veux de l'eau, это значит, что есть вода. cela veut dire qu'il y a de l'eau. Не может быть это хотение во мне, Il ne peut pas y avoir ce désir en moi если нету вода. s'il n'y a pas Если de нету l'eau. воды, Si l'eau n'existe pas, должен быть вода. il doit y avoir de l'eau. Если человек хочет жить долго, Si quelqu'un veut vivre longtemps, это означает, что есть жизнь, которую он может иметь, чтобы жить дальше. cela signifie qu'il y a une vie qu'il pourrait avoir pour vivre longtemps. И эта жизнь, Et cette vie-là, Библия называет ее вечная жизнь. la Bible l'appelle par la vie éternelle. Есть два категории жизни. Il y a deux catégories de vie. Есть натуральная Il жизнь, y a la vie naturelle которую Бог называет смертью. que Dieu appelle la mort. И есть вечная жизнь, Et il y a la vie éternelle которую Иисус сам и Бог que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, называют жизнью. qu'ils ont intitulé la vie. В этой жизни Dans cette vie, там нету болезни. là-bas, il n'y a pas de maladie. Иисус это доказал. Jésus-Christ l'a prouvé. Там нету смерти. Là-bas, il n'y a pas la mort. Там нету плача. Là-bas, il n'y a pas de pleurs. Там нету горя. Là-bas, il n'y a pas de chagrin. Там нету проблем. Là-bas, il n'y a pas de problème. Там люди не борются, как животные. Là-bas, les gens ne se battent pas comme des animaux. Там есть мир. Là-bas, il y a la paix. Amen. И Иисус говорит, Et Jésus-Christ a dit, можно войти в этой жизни. il ne peut qu'entrer dans cette vie. Можно войти в той жизни. Vous pouvez rentrer dans cette vie, Это возможно. c'est possible. Это возможно жить вечно. C'est possible de vivre éternellement. Поэтому Иисус это называл благой весть. Voilà pourquoi Jésus-Christ a appelé Appelez ça la bonne nouvelle. Он пришел нам сказать, Il est venu pour nous informer вы можете жить хорошо. que vous pouvez vivre normalement. Vous pouvez vivre bien. И я знаю путь. Et je connais le chemin. Я знаю, как вы можете жить вечно и хорошо. Je sais comment vous pouvez vivre éternellement et normalement. Первый он заплатил цена. Premièrement, il a payé le prix. Потому что мы были рабами. Parce que nous étions des esclaves. Сатана захватил все. Le diable avait tout envahi. Он должен был платить цена, Il devait payer le prix чтобы мы были свободными. afin que nous soyons libres. Он платил большая цена. Il a payé un grand prix. Это была его жизнь. C'était sa vie. Чтобы каждый из нас Afin que chacun de nous, мог жить. afin que chacun de nous ait la vie. Он отдал своей жизни, Il a donné sa vie чтобы эта жизнь могла прийти к нам. afin que cette vie vienne en nous. Это не игру, братья и сестры. Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. Сегодня христиане играют с христианством. Aujourd'hui, le chrétien joue avec le christianisme.
Quand vous verrez un chrétien qui joue avec le christianisme, c'est qu'en lui il n'y a pas encore la vie. Il peut venir à la réunion. 2 mois il ne vient pas à la réunion. Il peut venir à l'église et aller encore dans les boîtes de nuit. Il peut venir à la réunion et vexer les gens. Cela signifie qu'en lui il n'y a pas encore la vie. C'est juste ses propres pensées, ses illusions. Cela signifie que lui il ne sait pas comment aller à la vie. Et il n'a pas encore rencontré la véritable vie. Il n'est pas encore rentré dans la vie. Parce que quand tu rentres dans la vie, tu connaîtrais, tu saurais qu'en toi il y a la vie. Personne ne pourrait te dire, regarde, en toi il y a la vie. Personne. Toi-même tu saurais que dans ta vie, en toi il y a la vie. Et Jésus-Christ a caractérisé cette vie. Elles sont très différentes. La vie humaine et la vie de Dieu, qu'on a appelé la vie éternelle. C'est la vie. Quand nous sommes arrivés dans ce monde, nous étions nés. Et en Dieu, l'homme également doit naître. Jésus a dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Cela signifie qu'il ne peut pas vivre. Il doit encore renaître. Quand nous venons à l'église, ce que nous cherchons premièrement, cela doit être la vie. Cela doit être la nouvelle naissance. Je dois être fils de Dieu. Ou encore fille de Dieu. Je dois être sûr et certain. À l'église, on doit nous conduire à la vie. Pourquoi je viens à l'église? C'est pas parce que j'ai envie d'écouter des bonnes paroles. C'est pas parce que je veux écouter des douces paroles. Ou encore comment le frère qui prêche peut tout placer en ordre. Cela ne te dirait pas. Cela ne te dirait pas, frère, sœur. Mais nous venons ici afin de trouver la vie. Il doit y avoir un contact. Si dans ta vie, toi tu fumes encore, tu vas dans les boîtes de nuit, tu mens. C'est un signe de la vie naturelle. Et c'est un signe de la mort. Quand la vie se trouve en toi, la vie de Dieu, quand elle se trouve en toi, elle ne pourrait jamais te permettre d'aller dans des boîtes de nuit. Elle ne pourrait jamais te permettre d'aller danser dans des boîtes de nuit. Elle ne pourrait jamais te permettre d'écouter les mauvaises musiques. Michael Jackson Michael Jackson danse, toi, moi j'aime
cette musique. C'est-à-dire, en toi, il n'y a pas la vie. C'est-à-dire, en toi, il y a encore la vie naturelle. Voilà pourquoi elle aime tout ce qui se trouve ici-bas. C'est un problème de l'intérieur, le cœur. Si dans ton cœur, il y a la paix, il y a le monde, tu vas aimer tout ce qui se trouve dans ce monde. Les danses, les criminalités, tout ce qui se trouve ici dans ce monde. Non, mais si tu as reçu la vie de Dieu, tu ne peux pas aimer le monde. Parce que Dieu se trouve en toi. Et je ne peux pas comprendre un Dieu qui danse dans des clubs de nuit. Le Dieu qui se trouve en toi te permet de fumer la cigarette. C'est pas possible. La vie de Dieu ne peut pas te permettre. La vie de Dieu ne pourrait jamais te permettre d'avoir des copines. Vous n'avez pas été marié. Ah, toi on te connaît même, on ne te connaît pas chez ses parents. C'est ma fille. Ça c'est mon gars. Cela signifie que la vie de Dieu n'est pas en toi. Tu dois chercher la vie. Parce que si tu penses qu'en toi il y a la vie, tu ne pourrais pas la chercher. Tu dois comprendre qu'en toi il n'y a pas encore la vie afin de la chercher. Maintenant qu'il y a encore le temps afin de la retrouver. Et c'est ce qui détruit les gens aujourd'hui. Des jeunes et des fillettes. Et cela est devenu normal. Ça c'est ma fille. Ça c'est mon copain. Et c'est un chrétien. Et elle est chrétienne. La Bible dit non. Si la vie de Dieu est en toi, elle déteste une telle vie. Amen. Et elle ne pourrait même pas écouter cela. Dieu est saint, est brillant. Il est saint. Il est saint. Et il ne peut pas supporter le péché. Si ton Dieu supporte le péché, dans ce cas, ce n'est pas le Dieu qui a écrit la Bible. Amen. Et sa vie n'est pas en toi. Nous ne devons pas fabriquer nos propres vies. Non, il y a cette chrétienne, il y a une bout d'alchimie, moi je suis devenu chrétien, je ne vais plus dire le mensonge, c'est normal. Mais le plus important c'est l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Si quand tu ne pêches pas, tu as mal. Si quand tu ne pêches pas, tu as mal, c'est-à-dire en toi, il n'y a pas la vie. Quand la vie de Dieu est en toi, tout devient naturel. Tout devient facile. Jésus a dit, mon temps, mon fardeau, elle est très léger.
C'est-à-dire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne se battent pas pour quitter le péché. Pour eux, c'est normal, c'est naturel. En eux, il n'y a plus cela. Dieu avait déjà ôté cela. Si toi tu te bats encore, ah, moi je ne veux pas pécher, cela veut dire qu'en toi il n'y a pas la vie de Dieu. Amen. Nous caractérisons cette vie. Afin que nous connaissions qu'est-ce que nous cherchons. Parce que si tu connais ce que tu cherches, dans ce cas, tu peux la retrouver. Mais si tu ne sais pas ce que tu cherches, quelqu'un peut te mentir. Il te dira, c'est ça la vie éternelle. Toi également, tu te dis, ah voilà, je suis déjà sauvé, pendant que réellement tu n'as pas été sauvé. La question du salut et de la vie. La question du salut et de la vie est очень важна. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons savoir quelle vie cherchons-nous. Si je cherche la vie, quelle est la vie que je cherche? Et comment pourrais-je savoir que je l'ai retrouvé? La vie de Dieu, Jésus, quand il a vécu la vie de Dieu,